Bon, on le disait, autant au Québec qu'ailleurs au pays, on prend des mesures en ce moment. On a changé de ton dans cette crise du coronavirus, Marianne. Et la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, demande d'être particulièrement vigilant justement à l'égard de cette clientèle. Oui. Il faut dire que les autorités se préparent à affronter une possibilité qu'il y ait entre 30 et 70 de la population qui soit infectée, et on pense nécessairement aux clientèles plus vulnérables, aux enfants, mais également aux aînés. Et vous allez voir ce que ce matin, la ministre des Aînés, Marguerite Blais, a tweeté en disant « La COVID-19 est au niveau de pandémie. Je vous recommande d'être extrêmement vigilant concernant les personnes âgées vulnérables. Si vous avez un rhume, grippe, tout problème respiratoire, ne visitez pas les aînés. Lavez-vous les mains, évitez les rapprochements. » Il faut savoir qu'à ce moment-ci, c'est au stade de recommandation. On demande aux gens, notamment qui reviennent de voyage pour une période de 14 jours, mais également les gens malades, de ne pas visiter dans les CHSLD. Je suis avec Paul G. Brunet du Conseil de la protection des malades. Est-ce que c'est assez de recommander? Est-ce qu'on ne devrait pas interdire? On en fait suffisamment ou vous êtes inquiet? Il y a certaines juridictions aussi dans le monde, en France entre autres, ou dans certains districts, on a interdit littéralement des visites. Tu sais, ce dont il faut s'assurer, comme vous le disiez tantôt, c'est que les gens, les personnes âgées en particulier en CHSLD, on parle de près de 40 000 personnes, sont confinées là. Alors, nous assurer que ces gens-là sont examinés, sont vérifiés, s'ils sont malades, qu'on les soigne. Aussi, s'assurer que le personnel qui entre, le personnel est aussi important, sinon plus. Des pompiers malades ne peuvent pas éteindre de feu. On a besoin de gens en santé dans ces lieux-là et des gens qui soient suivis. Les gens âgés ne peuvent pas appeler ou n'appelleront pratiquement pas le 811 pour savoir à propos de leurs propres symptômes. Alors, il faut être un peu plus proche de ces gens-là. Et moi, je pense qu'il faudrait, on serait rendu probablement à la possibilité d'interdire les visites et nous assurer que notre personnel, surtout notre personnel, celui qui entre, celui qui sort, est en santé pour que tout le monde soit protégé et qu'on puisse soigner ceux qui en ont besoin véritablement. Le personnel, vous en parlez, on parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre avec les personnes âgées, les préposés et tout ça. Si on se trouve dans une situation là, où on a tous ces gens d'infectés, on parle 30 à 70 %, est-ce qu'on est capable de gérer tout ça? Bien là, on va commencer par travailler à la prévention, travailler en amont. Si on travaille fort en amont, comme les autorités mondiales de la santé ont dit qu'on aurait dû le faire au début, nous-mêmes, les autorités de tous les gouvernements du monde, peut-être qu'on n'en serait pas rendu là. Alors, il faut prendre probablement des mesures un peu plus drastiques. J'entends ces jours-ci qu'au CHSLD Argyle, on est en train de faire de chambres simples en chambres doubles. On va aggraver le risque que des gens soient contaminés. J'espère que les autorités vont arrêter ça tout de suite. C'est surtout pas le moment. Il n'y a plus personne dans le monde moderne qui autorise que des chambres doubles, triples ou autres soient construites ou aménagées. On fait ça présentement au Québec. On arrête ça, là. On protège nos gens qui sont là. On s'assure que les gens qu'on admet ne sont pas malades. Sinon, on les soigne avant qu'ils y soient admis. On est rendu à vérifier tout ça, s'il vous plaît. On est à regarder la possibilité de fermer les frontières. On voyait hier à l'aéroport Montréal-Trudeau, les gens arrivaient de Rome, on leur posait à peu près pas de questions, on leur donnait une petite fiche d'information. Est-ce que c'est assez? Ouais, la question est posée, parce que dans plusieurs aéroports, on l'a vu quand on écoute les nouvelles à travers le monde, que les gens sont vérifiés en arrivant. Le problème, semble-t-il, c'est que vous pouvez très bien passer le test de chaleur en arrivant, mais que votre maladie, votre virus se développe plus tard chez vous, au contact d'autres personnes. Alors, il faut faire confiance aux autorités médicales, mais surtout s'assurer que nos gens qui soignent les personnes âgées soient en santé, qu'on les suive, qu'on les accompagne, et que les gens qui sont confinés dans les CHSLD, eux aussi, soient bien examinés et réconfortés. On a besoin de réconforter les gens. Si on panique tous, on va avoir plus de difficultés avec la situation. Merci. Merci beaucoup pour ces sages paroles, Paul G. Brunet, donc, du Conseil de la protection des malades. Nous, on s'en va rencontrer un porte-parole d'Hydro-Québec dans les prochaines minutes parce qu'on se pose également la question, est-ce que les employés d'Hydro-Québec, on le sait, c'est notre source d'énergie, on a besoin que ces gens-là soient au travail. S'il advenait donc une crise, est-ce qu'il y a des mesures de précaution qui sont prises auprès de ces gens, donc de ces employés d'Hydro-Québec? C'est ce dont on va parler dans les prochaines minutes avec un porte-parole. Merci.